On est dans une génération où tout va vite, génération fast-food, micro-ondes. Les gens n'ont plus le temps d'attendre. Personne n'aime attendre un avion qui est en retard, une personne qui est en retard. Personne n'aime attendre un train qui n'est pas à l'heure. Personne n'aime attendre parce que on est conditionné pour aller vite. Et l'impatience a pris toute sa place dans nos vies, dans nos cœurs et dans notre pensée. Pourtant, il y a des moments où Dieu nous positionne dans une salle d'attente où il va faire ressortir ce formidable fruit de l'esprit qu'est la patience. Tu es peut-être à l'heure actuelle dans une salle d'attente où tu te poses d'innombrables questions, mais quand Dieu va agir? Quand Dieu va répondre à ma prière? Quand Dieu va me sortir de cette situation? Quand Dieu va intervenir en ma faveur? Quand est-ce que Dieu va venir à mon secours? J'aimerais te dire que Dieu n'est jamais en retard, que à chaque fois que Dieu te demande d'attendre, ce n'est jamais, jamais pour rien. Dans ces temps d'attente, dans ces saisons où tu es complètement tributaire de Dieu, il te faut être patient. Laisse Dieu faire ce qu'il a à faire, il le fera au bon moment. On parle de patience maintenant et nous allons aller dans l'épître de Jacques, chapitre 5, où il est question de patience et de persévérance au travers de 3 personnes, un fermier, un prophète et Job. On va s'apercevoir que la patience est une qualité requise pour expérimenter les choses de Dieu. Mon premier point. Tu dois être patient lorsque les circonstances sont incontrôlables. Et dans Jacques 5, verset 7, il est dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voyez comme le fermier attend que la terre donne sa précieuse récolte et combien il est patient. » S'il y a une chose qui qualifie un fermier, c'est la passion et c'est la patience. En fait, c'est 2 qualités. C'est vrai, quoi. Non seulement il se lève tôt le matin, c'est un travail dur, difficile, contraignant, mais il y croit. Il y a une dimension de foi quand même, parce que il sème, il sème, il sème. Il y a quelque chose qu'il ne peut pas contrôler, c'est la météo. Il est complètement tributaire de la météo. Pourtant, ça ne l'empêche pas de travailler. Et c'est la même chose pour toi. Il y a des choses que tu ne contrôles pas, il y a des paramètres que tu ne maîtrises pas, mais tu dois compter sur Dieu. Chaque prière que tu adresses à Dieu est comme une semence que tu plantes dans sa main. Chaque prière que tu adresses à Dieu, Dieu l'entend, Dieu la consigne et Dieu y répond. Le fermier, il sème et il attend la pluie. Oui, il attend que la pluie vienne arroser cette terre et que cette pluie fasse germer le fruit. Crois-tu que Dieu est capable d'intervenir dans ta vie? Est-ce que lorsque tu sèmes une prière dans la main de Dieu, tu es convaincu que cette prière va porter du fruit? Il faut que tu en sois convaincu parce que même s'il y a des choses que tu ne maîtrises pas, il faut que tu réalises aujourd'hui que Dieu contrôle chaque paramètre, chaque saison, chaque circonstance de ta vie. Même lorsque la circonstance te paraît incontrôlable, Dieu la contrôle. Dieu veille à ce que ta prière porte du fruit. Dans le psaume 130, au verset 5, il est dit « J'attends avec confiance que Dieu m'aide, car il me l'a promis. » J'attends avec confiance. Là où tu es, tu peux répéter cela. J'attends avec confiance. Je sème des prières.
Je sème pour mon mariage, je sème parce que j'attends quelque chose de particulier dans ma vie. Même si cela me paraît impossible, je sème parce que je crois. Et si je crois, je sais que je vais voir Dieu répondre à mes prières parce que je sème dans la bonne terre. J'attends avec confiance, pas dans l'incrédulité, pas dans le doute, mais dans une attitude de foi. J'attends avec confiance. Mon deuxième point, il faut que tu sois patient même lorsque les gens sont immuables, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas, qui paraissent insensibles à ce que tu fais, qui ferment leurs oreilles à ce que tu leur dis. Il faut que tu fasses preuve de patience. Et Jacques prend l'exemple des prophètes qui ont fait preuve de patience. Ils ont parlé, ils ont annoncé les oracles de Dieu au peuple d'Israël et ils sont restés patients, croyant que ce qu'ils annonçaient, Dieu allait se charger de l'accomplir. Aujourd'hui, tu parles peut-être à ton mari qui ferme ses oreilles. Tu lui parles de l'amour de Dieu et il ne veut pas t'écouter, il ne veut pas t'entendre. Aujourd'hui, tu parles peut-être à ton épouse. Elle endurcit son cœur à tout ce que tu lui dis de la part de Dieu. Aujourd'hui, tu parles peut-être à tes enfants. Tu sèmes encore et encore de l'amour. Tu leur parles de Dieu, tu leur parles de leur avenir qui est entre les mains de Dieu. Tu leur parles de la direction que Dieu souhaite qu'ils prennent. Mais ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas t'écouter. Et tu te dis, mais ça sert à quoi que je leur parle? Ça sert à quoi que je sème quelque chose dans leur cœur si je n'en vois pas le fruit? J'aimerais te dire, sois patient. Le travail des prophètes n'était pas un ministère facile. Ils ont été, pour certains, lapidés, enfermés dans des puits, sciés au tronc, mis à mort, persécutés. Mais ça n'a pas empêché les hommes qualifiés par Dieu d'annoncer les oracles de l'Éternel. Je veux te dire que Dieu se chargera de toucher les cœurs. Chaque semence, chaque parole que tu plantes dans le cœur de ton mari, dans le cœur de ton épouse, dans le cœur de tes enfants, Dieu va se charger de faire croître cette semence. Tu ne sèmes pas en vain. Tu ne sèmes pas en vain. Tu vas récolter le fruit de tes prières. Tu vas récolter le fruit de tes paroles. Tu vas voir la main de Dieu agir et toucher ces cœurs endurcis. Il le fera. Il le fera parce qu'il est fidèle. Il le fera parce qu'il entend chacune de tes prières. Il le fera parce qu'il veut honorer ta foi. Il le fera. Je me souviens de ce jour où j'ai un ami qui m'appelle, me dit, mon père est malade, il est atteint d'un cancer, il est en fin de vie. Et en fait, son père, c'est quelqu'un de très dur. C'est pas la première fois que son fils lui parle du Seigneur. Il a entendu à plusieurs reprises parler de Jésus. Mais il est dur, il s'est toujours endurci, il a toujours choisi de tourner le dos à Dieu et de fermer ses oreilles à la voix divine qui résonnait dans son cœur. Alors, le fils m'appelle, me dit, Yannis, s'il te plaît, viens à l'hôpital parce que c'est vraiment une situation compliquée. Moi, j'accepte et j'arrive à l'hôpital et c'est l'opération de la dernière chance parce que le papa, effectivement, je le vois dans un état très compliqué. Il est pas bien. Il est mal en point. Et je lui parle. Je lui parle de l'amour de Dieu. Je lui dis quelques paroles et puis je lui dis, il serait peut-être temps pour vous de vous tourner vers Jésus. Il serait peut-être temps pour vous de lui confier votre vie. Tu sais ce qui s'est passé? Il m'a regardé et il m'a dit oui. Et là, sur son lit d'hôpital, je l'ai conduit à la prière du salut. En fait, pour moi, c'était le fruit de toutes les semences, de toutes les prières qui avaient été effectuées à son égard. Tout ce que ce fils, tout ce que les gens avaient semé dans le cœur de cet homme qui était auparavant endurci, portait son fruit à présent.
Alors ne te décourage pas. Continue de semer et sois patient. Sois patient parce que Dieu est en train d'agir. Sois patient parce que la main de Dieu n'est pas trop courte pour toucher le cœur de cette personne. Oui, la main de Dieu n'est pas trop courte. La voix de Dieu peut se faire entendre. Elle peut résonner dans le cœur de celui qui ne voulait pas entendre la voix de Dieu. Mon troisième point. Lorsque les problèmes sont inexplicables. Au verset 11 de l'épître de Jacques, il est dit « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. » Qu'est-ce que Job a subi? Un cataclysme. Job a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses richesses, ses biens, jusqu'à sa santé. Et le pire dans l'histoire de Job, c'est qu'il ne savait pas pourquoi il vivait tout ça. En fait, une succession d'épreuves se sont abattues sur lui et il ne savait pas pourquoi, il ne connaissait pas la raison. Mais il a fait preuve de patience. Jamais de sa bouche, il n'a dit quelque chose contre Dieu, alors que sa femme était là pour lui dire « Maudit Dieu et meurs, quitte la terre ». Job n'a pas péché contre Dieu. Cet homme qui était intègre, cet homme qui offrait des sacrifices à Dieu, cet homme qui était consacré à Dieu, a vécu un calvaire. Il a tout perdu, mais il est resté dans son intégrité. Il n'y a rien, il n'y a aucune circonstance qui a pu remettre en question sa consécration, sa dévotion. Peut-être ta vie ressemble à celle de Job. En fait, tu es le jumeau de Job. Tu traverses des choses difficiles. Tu as peut-être perdu ton travail. Tu as peut-être perdu ta santé. Tu as peut-être perdu quelque chose qui t'était cher. Tu as peut-être perdu une chose à laquelle tu tenais. Et tu te dis, mais pourquoi je vis tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Le résultat, c'est que tu n'acceptes pas, tu vis cela mal. Le résultat, c'est que tu ne comprends pas, tu poses des questions à Dieu et tu ne vois pas Dieu te répondre. Je voudrais te dire que le silence de Dieu ne veut pas dire absence de Dieu. Pendant les 37 premiers chapitres du livre de Job, Dieu reste silencieux. Dieu ne dit pas un mot à Job. Et Job n'a aucune explication, mais il reste patient, il reste confiant. Il faut que tu sois patient. Parfois, il y a des choses qui nous échappent, mais qui n'échappent pas à Dieu. Et la situation que tu vis et que tu traverses t'a peut-être échappé, mais je veux te dire qu'elle n'a pas échappé à Dieu. En réalité, dans le silence, Dieu était en train de travailler dans les coulisses. Il était en train de préparer quelque chose de spécial pour Job. Dieu était en train de façonner, d'arranger, de travailler en faveur de Job. Et Dieu est entré en scène. Dieu a fait quelque chose de particulier. La Bible dit, vous avez vu la fin que Dieu accorda à Job. Vous avez vu sa fin. Alors que tout le monde croyait qu'il était fini, alors que tout le monde croyait qu'il avait tout perdu, Jacques dit, vous avez vu sa fin. La Bible dit dans Romains 5 au verset 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les gens peut-être aujourd'hui voient ce que tu traverses, mais ne connaissent pas la fin de ton histoire. Les gens peut-être sont en train de pointer du doigt
cette circonstance que tu es en train de vivre qui te malmène, mais ils ne connaissent pas la fin de ton histoire. Seul Dieu connaît la fin de ton histoire. Peut-être que le diable se sert de cette histoire pour te dire Dieu t'a oublié. C'est pas la peine de rester patient, c'est pas la peine de t'attendre à lui. Va chercher des solutions à droite et à gauche. Cours dans le monde, il y a plein de solutions qu'on va te proposer. Mais le diable, c'est un menteur. Le diable ne connaît pas la fin. Le diable, il connaît ton passé, mais il ignore ton futur. Ta fin, il n'y a que Dieu qui la connaît. La fin de ton histoire, il n'y a que Dieu qui l'écrit. Alors sois patient, parce que Dieu a déjà préparé quelque chose pour toi. Parce que ce temps de silence n'est pas un temps d'ignorance. Non, c'est pas un temps d'ignorance. C'est peut-être une salle d'attente pour toi. Et t'en as assez parce que tu veux sortir, tu veux quitter cette salle d'attente. Mais Dieu te dit, patiente, patiente, mon enfant, ne désespère pas, sois patient parce que je suis en train d'agir. Je suis en train de préparer quelque chose pour toi. Et alors que tu es patient, tu as l'assurance de sa présence. Tu as l'assurance que la main de Dieu est posée sur toi, que la main de Dieu ne te quitte pas, que Dieu ne te lâchera pas, que la main de Dieu va te protéger, que la main de Dieu sera ton abri. Oui, un abri au sein duquel tu vas pouvoir te réfugier, tu vas pouvoir te reposer. Je vois tellement de gens aujourd'hui qui traversent des moments difficiles et qui se retrouvent dans une salle d'attente. La réalité, c'est que ça dure. Un chapitre de leur vie, 2 chapitres de leur vie, 3, 10, 15, des années. Ils sont là dans une salle d'attente. Et quand tu les vois, tu te dis, mais comment ils font pour être stables? Comment ils font pour s'attendre à Dieu alors que tout est fait pour les déstabiliser, pour les pousser en dehors de sa présence. Mais ils font preuve de patience parce qu'ils savent en qui ils ont cru. Ils font preuve de patience parce qu'ils ont trouvé refuge dans la présence de leur berger. Et c'est ce que tu dois faire. Là, maintenant, c'est ce que tu dois faire. Tu dois te réfugier dans la présence de Dieu, quelle que soit ta salle d'attente, quelle que soit ta situation. Trouve le repos, trouve un abri sûr dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, tu es patient parce que tu sais que la fin de l'histoire appartient à Dieu, parce que tu sais que Dieu, c'est à lui qu'appartient le dernier mot, parce que tu sais, comme Job, que ton Rédempteur est vivant. Il est vivant, c'est ton Rédempteur. Alors, notre raison d'être patient, c'est celle-ci. Dieu est aux commandes de ma vie. C'est Dieu qui est aux commandes de ma vie. C'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui dirige. Les desseins de Dieu sont déjà arrêtés. L'histoire de Dieu est déjà écrite. Il l'a déjà rédigée, il l'a déjà composée. Dieu commande ta vie. Il sait te mener à bon port. Il te mènera à la bonne destination. Ton problème n'est pas un problème pour Dieu. Par contre, si tu ne fais pas preuve de patience et que tu vas chercher des solutions à droite et à gauche, ça peut être un problème pour toi. À partir du moment où tu te positionnes, à partir du moment où tu laisses le fruit de l'esprit, la patience, prendre toute sa place dans ta vie, tu peux t'attendre à une solution divine à ton problème. Dieu a une solution pour chacune des difficultés que tu vas rencontrer. Dieu a déjà aplani ce chemin qu'il va utiliser pour t'amener à la bonne destination. Il est dit de Job,
qu'à la fin, Dieu l'a restitué, Dieu lui a redonné tout ce qu'il avait perdu, Dieu l'a béni. Oui, Dieu connaissait la fin de l'histoire et Job avait bien raison de dire « Mon Rédempteur est vivant ». C'est lui qui contrôle ma vie, il n'y a rien qui lui échappe. Le Rédempteur de Job, c'est ton Rédempteur. Ton Rédempteur, il est vivant. Il n'y a rien qui lui échappe. Chaque pas que tu fais, il le voit. Il sait où tu vas. Chaque décision que tu vas prendre, il la connaît. Voilà pourquoi il te dit, ne t'agite pas. Quelles que soient les saisons, quelle que soit la salle d'attente dans laquelle tu es, ne t'agite pas. Je t'ai positionné ici parce que j'ai quelque chose à faire avec toi. Je t'ai positionné ici parce que j'ai quelque chose à faire ressortir dans ta vie. Je t'ai positionné ici afin que tu puisses t'appuyer sur moi, me faire confiance, afin que tu puisses te blottir dans mes bras d'amour, mes bras rassurants. Je t'ai positionné ici parce que je veux me révéler à toi comme je me suis révélé à Job. Je suis ton Rédempteur, je suis vivant, je suis celui qui marche avec toi, je suis celui qui te dit, ne désespère pas, j'ai entendu tes prières, chaque mot, je l'ai consigné, chaque larme que tu as traversée, que tu as versée, chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie, je vois ce que tu vis et je réponds promptement, je réponds maintenant. Oui, je viens à ton secours, je viens t'exaucer parce que je suis ton Rédempteur. Nous allons prier maintenant. Seigneur, merci. Merci parce que ta patience nous garde et nous préserve dans ta présence. Je veux prier, Seigneur, afin que tu puisses faire germer, Seigneur, ce fruit de l'esprit dans la vie de ton enfant. Alors que tu l'as positionné dans une salle d'attente, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que tu lui donnes la patience d'attendre ton intervention. Que dans ce moment d'attente, il puisse, Seigneur, fixer les yeux sur toi. Trouver en toi la force qu'il lui faut. Seigneur, tu es celui qui a déjà tout arrêté, tout préparé. Tu es aux commandes de sa vie. Seigneur, il n'y a rien qui te laisse de marbre. Chaque situation, Seigneur, touche ton cœur. Tu vois, tu sais, tu connais le tréfonds, Seigneur, de nos cœurs. Je te demande maintenant, Seigneur, de venir. Je te demande, Seigneur, de porter secours. Je te demande d'intervenir comme tu l'as fait pour Job, Seigneur. Comme tu le dis, tu as une fin, Seigneur, et tu utilises n'importe quel paramètre, Seigneur, de notre vie pour manifester ta gloire et ta puissance. Seigneur, merci, merci, parce que tu viens, Seigneur, rassurer, tu viens fortifier, tu viens, Seigneur, donner une parole, Seigneur, afin d'encourager, afin de tonifier, Seigneur, la foi de ton enfant. Proclame sur sa vie, Seigneur, que tu le bénis. Je proclame, Seigneur, que s'il est malade, tu le guéris maintenant, Père, dans le nom de Jésus. Proclame, Seigneur, que s'il est en attente d'une intervention de toi dans le domaine familial, tu viens, tu interviens. Je proclame, Seigneur, que la maison de ton enfant qui était sans dessus-dessous hier, Seigneur, est une maison qui témoigne de ton amour, est une maison où chaque enfant, Seigneur, te sert et est consacré à toi. Je proclame, Seigneur, que chaque parole, chaque semence qui a été semée dans le cœur des enfants, dans le cœur d'un mari ou d'une épouse, porte son fruit à présent dans le nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi, parce que tout ce que tu fais est juste merveilleux. Tout ce que tu fais, Seigneur, est juste extraordinaire. Merci, Seigneur, de ce que tu nous mets à l'abri. Merci, Seigneur, de ce que maintenant tu interviens et tu accomplis des choses, Seigneur, spectaculaires dans la vie de ton enfant. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié.
Amen, amen et amen. En conclusion, mon ami, n'oublie pas que la patience est un formidable fruit de l'esprit qui va démontrer ta maturité spirituelle. Voilà pourquoi il faut que ce fruit soit visible et palpable dans ta vie. Ce fruit, on le retrouve chez des hommes comme Moïse, Abraham, Noé, des gens que Dieu a utilisés pour marquer leur temps et leur génération. Il en sera de même pour toi. Sois patient, quel que soit ce que tu as demandé à Dieu, quelle que soit la salle d'attente dans laquelle tu es positionné actuellement, sois patient. Pourquoi? Parce que l'intervention de Dieu arrive. Allez, ciao!